Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, comme vous avez pu le voir ces derniers temps, je ne suis pas vraiment très assidue au niveau de mes posts de vidéos. Mais pour être très honnête avec vous, comme vous l'entendez à ma voix, je suis malade comme depuis le mois de septembre. En fait j'arrête pas. Inès, depuis qu'elle a commencé l'école, j'ai l'impression qu'elle chope tous les microbes possibles et inimaginables. Elle me ramène tout et je tombe toujours malade. Donc franchement je n'en peux plus, je suis exténuée, je suis fatiguée, j'en ai marre. Vraiment c'est assez compliqué pour moi en ce moment de gérer tout ça, parce que quand c'est pas moi qui suis malade, c'est Inès. Donc malheureusement elle va pas à l'école, elle reste à la maison, donc je m'en occupe. Quand c'est pas Inès, c'est moi. Donc franchement c'est extrêmement compliqué pour moi en ce moment de trouver du temps pour filmer. Et en fait le problème c'est que je me suis dit je vais attendre de plus être malade, mais ça fait 3 semaines que je dis ça, et le problème c'est que je passe ma vie malade. Donc honnêtement je me suis dit tant pis, alors je vais parler du nez, je tiens déjà à m'excuser d'avance, je sais que c'est pas très agréable, je vais essayer de faire mon maximum, mais si je continue comme ça je vais pas tourner de vidéos, et toutes les vidéos que j'ai envie de vous faire je les ferai pas, parce que si j'attends de plus être malade les poules auront des dents quoi. Donc voilà. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma palle de cet hiver. Alors je vous ai déjà parlé de ça, dans le sens où j'aime pas trop m'instaurer une palle parce que j'ai pas envie de me foutre de pression, mais d'un autre côté j'aime bien avoir ce truc un peu genre comment dire ça, un peu pour m'organiser au niveau de mes lectures, pour savoir ce que j'ai envie de lire en ce moment, si entre temps ça a changé. Bien sûr que cette palle je vous la montre maintenant parce que c'est les livres qui me donnent le plus envie et que j'ai envie de lire depuis déjà un sacré moment, ça change pas, donc j'ai vraiment envie de m'y tenir. Après je sais qu'il y aura des sorties, donc forcément je vais rajouter des livres à ma palle, donc je vais en enlever certains autres. J'espère pouvoir lire le maximum possible de cette palle, mais ça m'étonnerait fortement que j'en lise autant malheureusement. Mais en tout cas il y a des livres de Noël et des livres classiques, donc je vais tous vous les montrer. Alors honnêtement pour les livres de Noël je ne pense pas vous lire le résumé. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 semaines avec tous les résumés des livres, où vraiment je vous parle de chaque livre, je vous montre la couverture, je vous lis le résumé, donc je vous mettrai directement ça dans le petit ici ou ici. Mais je vais quand même vous les montrer parce qu'il y en a 6 et j'arrive pas à départager, je sais pas lequel me donne plus envie qu'un autre. En fait il y a 3 nouveaux et 3 anciens. J'espère pouvoir lire le maximum possible de livres de Noël, et c'est vraiment sur ceux-là que je vais me baser en priorité, parce que vraiment l'année dernière j'ai eu le temps d'en lire que 2, même si j'ai adoré mes lectures, j'aurais voulu en lire plus en fait, mais je l'ai pas fait. Donc écoutez, cette année vraiment genre là je suis en train de lire un livre, mais après ce livre là si j'ai le temps j'en commencerai un autre, mais si je vois que c'est trop juste, que voilà j'ai pas envie de me foutre de pression, je commencerai direct avec les romans de Noël. Donc on va commencer par les livres classiques entre guillemets. Alors là actuellement je suis en train de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, sorti aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un livre pour un public averti, je tiens quand même à le dire, c'est super important. Celui-ci je crois qu'en début de livre il y a les trigger warnings si je dis pas de bêtises. Avertissement: ce roman comprend des scènes et des propos ou des sujets pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes. S'il vous plaît prenez garde aux trigger warnings qui suivent. Donc les trigger warnings c'est harcèlement psychologique et bizutage, et c'est assez et c'est un peu spicy, pas de ouf, mais voilà il y a quelques petites scènes, je pense pas très descriptives, mais voilà. Mais en tout cas c'est pour un public averti. Alors il m'a coûté 17 €. J'ai commencé à le lire il y a une semaine, mais il y a quelques jours où j'ai pas lu cette semaine, mais je suis à la page 215. Franchement pour le moment j'adore ma lecture, c'est un pur régal. Genre ça faisait longtemps que j'avais pas autant accroché avec un livre. C'est mon premier de Morgane Moncombe et je comprends la hype autour de cette auteur. Je comprends la hype sur sa plume, sur sa façon d'écrire les histoires, parce que si tous ces livres sont comme celui-ci, je pense que ça sera tous des coups de cœur. Honnêtement pour le moment j'ai lu la moitié presque du livre et j'adore, mais quand je vous dis j'adore, c'est super franchement. En gros on parle de Camélia qui est une avocate en devenir, donc elle est en train de faire ses études d'avocate, et en fait quand elle était au lycée elle se faisait du coup harceler par un groupe un peu huppé de son lycée, et en gros le leader de ce groupe c'était Rory. Et en fait il lui faisait la misère de ouf, et en disant que je viens de faire la misère mais c'est Lou McAllister qui m'a envoyé. Sauf qu'un jour Rory Cavendish, le plus haut placé, genre il a du pognon et tout, en fait il va finir par se faire tuer, et celui qui est accusé de meurtre c'est Lou. Donc ce qui va se passer c'est que Camélia va devenir l'avocate, en gros c'est le cabinet où Camélia travaille qui va du coup devenir les représentants de Lou. Donc c'est elle qui va aller le voir
au parloir et ainsi de suite pour essayer de le sortir de là. Mais en fait c'est pas ça son but de base. Son but de base c'est de se venger de lui. Sauf qu'elle va finir par comprendre que c'est pas vraiment de sa faute si elle s'est fait bisuter. Enfin si c'est de sa faute mais pas dans le sens dans lequel elle le pense, vous voyez. Et franchement je trouve que c'est tellement bien écrit, genre j'adore, franchement j'adore le déroulement de l'histoire. Il y a des énigmes, franchement vous voyez ça me fait extrêmement penser à ce côté mystère, énigme, Cluedo, chasse aux indices et ainsi de suite. Ça me fait beaucoup penser à Inheritance Games et pourtant Inheritance Games je n'ai absolument pas aimé ce livre. Enfin je l'ai pas détesté non plus mais en fait il était tellement jeunesse pour moi que j'ai pas vraiment accroché. L'histoire en soi est cool, comment ça se passe c'est bien mais en fait je trouve que c'est trop fouillis, il y a trop de personnages et ainsi de suite et j'avais pas trop accroché et là ça me fait extrêmement penser à ça. Mais genre j'adore, vous voyez, genre c'est beaucoup plus adulte et je suis en train de kiffer ma lecture. Donc voilà, en plus il y a 4 tomes, c'est une saga en 4 tomes. Donc vous avez l'automne, après vous allez avoir l'hiver, c'est un hiver pour te résister. Après vous allez avoir un printemps pour te succomber, il me semble, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Bon, en tout cas je vous mettrai les 4 affichés à l'écran. En plus les couvertures sont juste magnifiques. Il y en a un qui sort en janvier, l'autre je crois qu'il sort au mois de mars, et un autre qui sort au mois de juin si je dis pas de bêtises. De toute façon tout sera noté à l'écran avec les couvertures et les dates de sortie. Donc ensuite on va continuer dans les romans classiques. J'ai grave envie de lire Foudroyé. Franchement je vais essayer de faire mon maximum pour le lire. Alors par contre si vous avez des astuces, parce que je l'ai commandé et je l'ai reçu dans cet état. Et en fait comme une débile, comme je tiens mon livre comme ça et tout, voilà, j'ai pas vu. Sur le coup j'ai pas vu, donc j'ai pas fait de réclamation ni rien. Et en fait là je me retrouve avec un livre comme ça. En fait j'ai vu, il était comme ça vous voyez, donc je me suis dit ah ouais il est pas très bien collé quoi, genre c'est pas ouf. Et en fait non il était pas collé du tout quoi. Donc je sais pas comment recoller ça. Si vous avez des astuces je veux bien les prendre parce que je suis dégoûtée. En plus c'est tellement beau, j'adore. En gros celui-ci c'est le tome 2 de la saga Assoiffée. Donc celui-ci c'est Foudroyé, écrit par Tracy Wolff aux éditions PKJ et il m'a coûté 19,90 €. Voilà, d'autant plus pourquoi ça me saoule qu'il soit dans cet état. Je vais pas vous lire le résumé de celui-ci parce que c'est une suite, mais en gros je vais vous expliquer de quoi ça parle, pardon. En gros c'est Grace, une jeune fille qui va devoir aller dans le lycée de son oncle au fin fond de je sais plus quel pays, genre un peu comme le Groenland, vous voyez il fait super froid et tout, je sais plus exactement c'est où. Et en gros elle va se retrouver là-bas, donc à Ketmer, chez, enfin dans le lycée de son oncle, c'est lui le directeur de ce lycée. Et en fait elle va se retrouver là-bas, sauf qu'elle trouve que les gens ont une attitude un peu bizarre, que tout le monde la traque. Depuis qu'elle est arrivée c'est la je sais pas combienième fois qu'elle finit par limite décéder, parce qu'on essaye de la tuer genre. Et en fait elle comprend pas trop, sauf que ce qu'elle sait pas c'est qu'elle est entourée par des vampires, des loups-garous et ainsi de suite. Donc du coup franchement c'est un livre que je ne pensais absolument pas aimer, vraiment. Et j'ai voulu le lire par curiosité parce que déjà les couvertures je les trouvais d'une beauté sans nom, vraiment. Et je me suis lancée dedans, le truc il fait 600 pages. Oh my god, je vais mourir avec ce livre, je vais m'ennuyer de ouf. Et honnêtement les 300 premières pages, comme je vous avais déjà dit lors de précédentes vidéos je pense, les 300 premières pages je me suis fait yesh, mais un point où j'étais là en mode mais les gars c'est quand que ça commence en fait, je comprends pas. Parce que oui c'est drôle, franchement j'ai adoré le titre des chapitres, mais genre pépite ouf, j'ai rigolé à chaque chapitre. En plus c'est des chapitres courts, ça se lit super vite, c'est hyper fluide et tout, c'est super bien écrit. Mais en fait ce qui me saoulait c'est que elle se retrouve dans ce lycée, elle sait pas où elle est, elle sait pas qui l'entoure, sauf qu'il lui lance des pics, genre le mec qui vole à 10 000 km au-dessus d'elle, mais elle comprend pas pourquoi, genre comment ça se peut que ça arrive. Genre des fois j'étais là en mode mais s'il vous plaît là les gars, avancez un peu dans le truc. Mais à partir de la 301e page pardon, l'action elle a commencé de ouf. Il y avait des plot twists, il y avait de l'action, c'était drôle, c'était hyper sympa à lire. Franchement je les ai dévorés, genre je crois que j'ai pris peut-être une petite semaine à lire les 300 premières pages. Et les 300 pages qui restaient, un peu plus de 300 pages qui restaient, honnêtement je crois que j'ai pris à peine 2 jours pour les lire tellement j'ai kiffé ma lecture.
et j'étais à fond dedans. Donc vraiment c'est pour ça que genre j'étais grave mitigée au début. Je me suis dit voilà c'est bien ce que je pensais, j'aime pas, et après j'ai kiffé ma lecture et je suis restée vraiment sur ma faim. Et en fait ça me fait vraiment penser, moi qui avais jamais regardé Vampire Diaries, j'ai commencé il y a très peu de temps là, je suis à la 2e saison, je n'avais jamais regardé parce que je suis vraiment quelqu'un, quand il y a trop une hype autour de quelque chose, bah franchement ça me donne pas envie, vous voyez, genre quand les gens parlent trop d'un truc, trop d'un livre, trop d'un film, trop d'une marque ou peu importe ce que c'est, bah en fait j'aime pas faire comme tout le monde, donc du coup je vais pas kiffer, ou alors je sais que potentiellement je peux regarder mais je vais finir par pas aimer. Donc normalement je laisse passer un peu la hype et je regarde après, vous voyez, comme par exemple Gossip Girl, j'ai regardé il y a peut-être 4 ans. Avant ça je n'avais jamais regardé, j'avais vu genre des petits passages à la télé mais voilà. Desperate Housewives, la même chose. Et vous voyez je suis vraiment comme ça. Et là j'ai commencé un peu, enfin j'ai commencé à regarder Vampire Diaries et franchement ça me fait extrêmement penser à ça, j'adore. Donc écoutez j'ai hâte de replonger là-dedans, mais vraiment je vous avais pas aidé là. De base je devais pas vous présenter celui-ci parce que c'est censé être mon cadeau de Noël de la part de ma soeur, mais je l'ai un peu soudoyé pour qu'elle me le donne tout de suite, donc du coup je l'ai en ma possession. C'est Never Never de Colleen Hoover. Franchement ce livre m'a donné envie par la couverture, je l'ai trouvé très belle mais je me suis dit bon je sais pas. Et en fait j'ai une de mes copines de Bookstack qui a fait une revue dessus, je sais plus si c'était une story ou un post, je sais plus exactement ce qu'elle a fait, mais en gros elle a mis des parties, des petites citations et tout. Je suis en mode mais il a l'air trop bien ce livre, c'est quoi? Et en fait quand j'ai vu Never Never de Colleen Hoover je me suis dit mais oh là 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 là, ok d'accord. Et en fait c'est ça mon problème, c'est que je ne lis jamais les résumés, c'est très rare, donc je sais, des fois je loupe des livres de ouf que genre les gens ont lu et en fait je vais le lire 3 mois plus tard parce que genre j'ai pas lu le résumé et sur le coup je l'ai pas acheté et au final c'était une dinguerie et bon bref. Mais en tout cas lui m'a donné grave envie, donc pardon je dis Colleen Hoover mais ça a été écrit par Colleen Hoover et Taryn Fisher, je suis désolée, elle compte aussi la peau. Donc il y a écrit: et s'il suffisait d'une personne pour tout changer, Charlie a tout oublié, son passé, son histoire, sa famille, et en un instant sa vie est devenue un miroir brisé dans lequel elle est incapable de reconnaître son propre reflet. Et si la situation est déstabilisante, elle devient d'autant plus étrange lorsque Charlie découvre qu'il est arrivé à la même chose à Silas, ce garçon au regard envoûtant avec qui elle semble partager un lien invisible. À ses yeux, Silas est un inconnu, un jeune homme perdu qui pense malgré tout avoir vécu quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec elle. Charlie veut se remémorer la manière dont elle est tombée amoureuse de Silas, leur complicité, leur premier baiser. Elle doit s'allier avec lui. Peu importe que la vérité qu'ils s'apprêtent à dévoiler met toute leur existence en question. Genre ça a l'air ouf, donc j'ai hâte de le lire. En plus c'est du Colleen Hoover, donc moi j'achète, je signe tout de suite. Celui-ci il est chez HarperCollins Poche et il coûte 7,90 €. Ensuite comme tout le monde, parce que je n'ai aucune personnalité, bien sûr Twisted Love de Anna Wang, sorti aux éditions Hugo Roman, que j'ai payé 18,50 €, donc c'est pour un public averti, c'est assez spicy, il y a quand même 2 madames derrière. Je pense qu'il y a pas mal de trigger warning il me semble, je sais pas s'ils sont écrits ou pas. Il y a la playlist, non il n'y a pas écrit, mais bon écoutez je suppose qu'il y a des trigger warning. En tout cas voilà, c'est un livre qui me donne grave envie, il m'intrigue de ouf. Mais j'ai grave envie de le lire en fait. Après je sais que j'ai vu beaucoup d'avis positifs comme beaucoup d'avis négatifs. C'est un livre qui me donnait grave envie parce que toute la hype qu'il a eu partout un peu dans le monde, tout le monde le kiffait de ouf. Et en fait là je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas en français. Donc je sais pas si c'est par la traduction ou c'est que vraiment le livre n'est pas finalement si ouf que ça. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de pas l'aimer. Mais bon je me ferai mon propre avis parce que j'ai vraiment vu de tout. Il y a des gens qui l'ont adoré, ça a été un vrai coup de cœur. Et d'autres vraiment qui ont fini par l'abandonner parce qu'ils ont pas kiffé. Donc en gros je vais vous lire la 4e de couverture. Il a un cœur de glace mais pour elle il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine, une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Shen, j'espère que je prononce bien, je suis désolée, est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas, mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. Franchement ça m'intrigue de ouf, donc voilà, j'ai hâte, je sais pas, franchement il me tente pas mal, le résumé me tente pas mal, donc voilà, après je
je vais faire une attention toute particulière parce que ces écritures bleues commencent à partir et j'ai vu plein de gens avec qui c'est parti totalement et j'ai pas envie parce que je sens que si ça m'arrive je vais devoir le racheter, donc flemme. Les deux qui me tentent le plus en ce moment, alors tout d'abord il y a The Fine Print de Lauren Asher, donc c'est aux éditions BMR que j'ai payé 20 €. C'est cher hein, BMR franchement, après la qualité du livre elle est folle mais bon quand même. C'est la saga Dreamland Billionaires, en gros je crois que c'est l'histoire de 3 frères milliardaires il me semble. Je pense qu'on peut lire les histoires, enfin c'est pas je pense, on peut lire les histoires séparément mais en fait chaque histoire interagit avec les autres, donc c'est plus intéressant de lire toute la saga. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Zara a toujours adoré Dreamland, le parc d'attractions emblématique de la famille Kane. Lorsqu'elle se laisse aller sous l'effet de l'alcool à critiquer l'une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. À son grand étonnement, le nouveau dirigeant Rowan Kane l'engage en tant que créatrice pour la repenser. La déterminée et solaire Zara se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves, mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle n'ait jamais rencontré. Rowan est un homme d'affaires froid et égoïste dont les décisions sont sans pitié, mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire, son parfait opposé, que l'argent ne peut pas tout résoudre et certainement pas leur situation. Dream Billionaire, c'est le premier tome d'une série de romans indépendants mais interconnectés qui suit l'histoire de 3 frères milliardaires. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. En gros c'est 3 livres indépendants mais qui interconnectés, en gros il y a des similitudes, des personnages qui reviennent, peut-être des moments ou des passages d'autres livres qui ressortent. Bon bref, mais en tout cas je pense qu'on peut les lire indépendamment, enfin on peut les lire indépendamment mais je pense que c'est plus intéressant de les lire tous ensemble. Et il me donne grave envie déjà cette couverture, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de cette beauté s'il vous plaît? Moi je suis fan, j'adore. Ensuite le dernier dans les romans basiques, c'est The Way I Used to Be de Amber Smith. Franchement déjà je le trouve balèze comparé aux autres. Il est hyper large. Alors déjà la police elle est écrit en 30 000, donc ça on aime beaucoup. J'adore, moi j'adore quand c'est écrit gros parce que je suis bigleuse, que mes lunettes ne sont pas adaptées à ma vue et que j'ai des grosses migraines, donc c'est tout ce que j'aime. Alors cette histoire, je pense, enfin c'est pas je pense, je sais que je vais en chier, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Déjà au vu de la description du livre, du résumé du livre, je comprends pas pourquoi c'est sorti chez Gallimard Jeunesse, parce que il a été publié chez Gallimard Jeunesse, donc pour à partir de 12 ans. Sauf que ça parle quand même d'une fille qui s'est fait violer par le frère de son meilleur ami et qui essaye de se reconstruire malgré tout ça. Donc je me dis quand même c'est fort, genre c'est très fort. Et surtout que j'ai vu certains passages écrits d'une manière où on est là en mode, même moi qui a... Ah j'allais dire bientôt 30 piges, non on va se calmer tout de suite, j'ai 26 ans, il me reste encore 4 ans à tenir, on va se calmer là. Mais même moi qui suis déjà plus âgée, qui ai vécu des choses, entendu des choses, vu des choses, je me dis il y a des choses qui sont quand même compliquées à lire. Donc je me dis je pense que vraiment je vais en chier. Donc je comprends pas trop pourquoi il a été publié dans le truc jeunesse. Et je suis pas la seule à m'être fait cette réflexion parce que beaucoup qui l'ont lu ont eu exactement le même ressenti. Et en plus de ça ils l'ont lu, moi je l'ai pas encore lu. Donc vous voyez, mais il y en a beaucoup après l'avoir lu qui se sont fait la même réflexion en mode qu'est-ce qu'il fout chez les jeunesses en fait, il a pas sa place là-bas. Mais bon écoutez, j'ai hâte de le lire entre guillemets parce que j'ai très peur aussi. Mais je vais essayer de tout faire pour le lire très prochainement parce que je sais que ma copine Ophélie va le lire et j'aimerais bien le lire à peu près en même temps. Elle lit beaucoup plus vite que moi, donc c'est fort probable qu'elle l'ait lu en 2 secondes et que j'ai envie qu'on ait au minimum une petite connexion à un moment pour pouvoir en parler. Mais je vais essayer de tout faire pour le lire très prochainement, voire peut-être ma prochaine lecture pour pouvoir interagir avec elle. Et maintenant on va parler des livres de Noël. Alors comme je vous ai dit ça va aller assez vite, je vais juste vous en parler, vous faire un résumé très rapide. Je vais pas vous lire la 4e de couverture parce que je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Celle de cette année je vous la mets ici dans le petit ou ici je sais plus où elle est. Et je vous mettrai aussi dans le petit le lien de celle de l'année dernière, donc des livres que j'ai acheté l'année dernière, ceux-là sont dedans. Donc du coup comme ça au moins vous avez le descriptif un peu plus détaillé si jamais ça vous intéresse. Mais je pense aux personnes qui regardent mes vidéos assidûment, déjà cœur sur vous, je vous aime de tout mon cœur. Mais je pense à ces personnes là qui regardent mes vidéos et du coup je pense que c'est assez redondant. Donc pour éviter que... on va la faire comme ça. Donc je vais vous présenter déjà les 3 que j'ai acheté l'année dernière et les 3 que j'ai acheté cette année-ci. On va arriver à parler français.
Donc il y a Snowy Little Lies de Fanny DL que j'ai acheté l'année dernière aux éditions Hugo Poche, que j'ai payé 7,90 €. Donc en gros c'est une fille qui s'appelle Jill qui ment très régulièrement à sa famille, comme le fait qu'elle a un poste de ouf alors qu'au final pas du tout, et en fait elle veut pas les décevoir, donc elle préfère leur mentir pour éviter à que ils soient tristes. Et du coup en fait à l'aller pour du coup chez ses parents pour fêter Noël, elle va tomber sur un auteur qui a le syndrome de la page blanche et qui est petit ami à ses heures perdues en fait, hein. Il se fait passer pour un faux petit ami et du coup ils vont décider de collaborer entre guillemets, si je peux dire ça, pour qu'il joue son faux petit ami pour Noël, et lui peut-être que ça peut lui raviver le truc pour écrire son futur roman. Donc du coup j'ai trop envie de le lire cette année. Malheureusement je l'ai pas lu l'année dernière et c'est celui qui me donnait le plus envie malgré tout, donc écoutez, pourquoi pas. Ensuite il y a aussi Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Inouï de chez HarperCollins Poche, que j'ai payé 7,50 € l'année dernière, et j'en avais entendu que du bien. Genre les gens avaient adoré cette romance de Noël, ça a été l'une des meilleures limites pour certaines personnes. Il a été beaucoup dans le top 3 voire dans le top 1 même, placé dans le top 1 parce que à ce qui paraît c'était vraiment un truc de ouf. Et en fait ça a été une romance où j'ai juste entendu le mot la meuf travaille dans une chocolaterie, le meilleur ami de son frère il me semble. Oui c'est ça, le meilleur ami de son frère c'est un pompier qu'elle kiffe mais elle ose pas lui avouer ses sentiments, et un jour il va avoir un incendie dans le foyer des jeunes. Et en gros ils vont se porter volontaires pour faire une collecte de fonds avec des biscuits de Noël, en gros pour collecter assez d'argent pour refaire le foyer pour Noël. Donc du coup elle va passer du temps avec ce pompier sourire incendiaire. Donc du coup écoutez, ça m'a donné tellement envie que je l'ai acheté, et malheureusement l'année dernière je n'ai pas eu le temps de le lire, donc j'espère cette année pouvoir avoir le temps de le lire. Ensuite de l'année dernière aussi, un qui me donnait grave envie et au final je ne l'ai pas lu, je sais pas pourquoi, c'est Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natasha Pilorg aux éditions J'ai lu, que j'ai payé 7,90 €. Honnêtement je sais plus trop. En gros c'est une je sais plus comment elle s'appelle, Agathe. Elle est parisienne, elle est journaliste et ainsi de suite, et en fait son patron va lui dire qu'elle doit aller à Saint-Barth pour faire une revue sur un hôtel en gros, et en fait elle va se dire trop bien. En plus elle va avec sa meilleure pote qui travaille avec elle, donc elles remplissent leur petite valise de bikini en pensant passer Noël au bord de la plage avec un petit cocktail à la main, sauf qu'en fait elle se retrouve pas du tout à Saint-Barth mais dans le Grand Nord canadien sous moins 30 degrés. Donc du coup voilà, en plus elle va tomber sur un directeur d'hôtel pas très sympatoche, donc elle va se dire bon ok je dois planter une revue sur ton hôtel et en plus de ça t'es pas gentil avec moi. Donc voilà, je pense qu'un Enemy to Lovers de qualité va se mettre en place. J'ai trop envie de le lire, vraiment cette année je vais tout faire pour le lire en priorité parce que je sais pas, il me tente de ouf. Et en plus ça se passe au Canada, moi je suis une fanatique du Canada, vous le savez, j'ai jamais mis les pieds au Canada, mais c'est un pays qui m'attire, qui partout, même l'accent du Canada me donne envie, genre s'il vous plaît, j'ai un problème avec ça. Ensuite ceux de cette année, il y en a, ah oui 4. Ah oui, je me suis lâchée là. Donc il y a Hamster, Bretzel et Mariage à Noël qui me donne grave envie, aux éditions J'ai lu, que j'ai payé 7,90 €, écrit par Ena Fitzbell, qui me donne grave envie. Franchement il a l'air trop sympa. En gros c'est une fille qui s'appelle Amandine, qui est organisatrice de mariage, et en gros elle doit organiser le mariage de sa meilleure amie qui veut avancer son mariage au 24 décembre, donc au jour de Noël. Donc en temps normal quelqu'un de sensé aurait paniqué de ouf, mais elle se dit bah non, je suis confiante dans mon travail, je sais ce que je fais, je sais comment je le fais, en plus c'est le mariage de ma meilleure amie donc pourquoi pas. Sauf qu'en fait ce qu'elle sait pas c'est que ça va être le cher frère de sa meilleure amie qui va lui donner les directives à suivre, à suivre pour organiser le mariage de sa sœur, et elle peut pas se le blairer. Donc je pense qu'un Enemy to Lovers de qualité aussi va se mettre en place dans ce livre et j'ai trop hâte. Donc écoutez, voilà, je sais pas, il me tente de ouf. Ensuite j'ai passé Noël avec son ex, mode d'emploi de Julie Perry aux éditions HarperCollins Poche, que j'ai payé 7,90 € aussi. Pareil, en gros c'est une fille qui va trouver son futur mari, donc son fiancé, qui lui a passé la bague au doigt il y a quelques mois en arrière. En fait elle va le trouver en plein rodéo sur une de ses collègues, donc elle va se dire ok super, donc elle va décider de tout plaquer et partir
se ressourcer dans le chalet de son frère, sauf que il y a le meilleur ami de son frère, Dylan, qui va venir, et en fait ce Dylan c'est son ex qui l'a quitté 8 ans en arrière, elle ne sait pas pourquoi, et comme elle déteste Noël, il va tout faire pendant une semaine pour la rallier avec Noël. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, ce qu'elle compte bien, donc elle va tout faire pour pas qu'il y arrive, il faut qu'il lui avoue pourquoi il l'a quitté 8 ans en arrière et pourquoi il lui a brisé le cœur. Donc pareil, écoutez, ça a l'air tout ce que j'aime, donc voilà. Ensuite il y a celui-ci, il m'intrigue de ouf. Déjà la couverture est magnifique, la seule chose qui me fait mal au cœur, c'est cette écriture Police 2. Franchement c'est vraiment écrit en rikiki, moi je suis bigleuse de ouf, je ne vois rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas les bonnes lunettes, voilà, donc écoutez, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo mais qui est pour le 2 février. Donc j'ai le temps, donc d'ici là voilà. C'est juste ça qui m'énerve en fait, parce que c'est écrit en tellement petit, mais bon écoutez, on va faire avec. Mais en gros il m'intrigue de ouf, c'est Au secours je suis dans un film de Noël de Julie Anne Bastard aux éditions J'ai lu, que j'ai payé 7,90 €. Et pareil, en gros c'est Zoé qui est une fanatique de Noël, mais genre vraiment dans tous les sens du terme. Et en gros ses parents se barrent en croisière et son petit ami lui dit écoute c'est Noël mais on va faire une pause. Voilà, normal le bonhomme, il la laisse en plan pour les fêtes. Et en gros il y a écrit qu'elle va se retrouver littéralement de l'autre côté de l'écran. Donc je sais pas pourquoi, est-ce qu'elle va passer à la télé dans une émission, je ne sais pas, c'est ça qui m'intrigue. Et en gros elle va tomber sur un bûcheron un peu bourrou et sexy. Donc écoutez, ça a l'air pas mal comme livre, donc pourquoi pas. Et ensuite le dernier, et après je vous laisse tranquille, c'est Noël en péril à Saint-Allais de Sapin de Karen Ponte aux éditions Fleuve, que j'ai payé 17,90 €. Et pareil ça a l'air super bien. En gros c'est la fabrique de boîtes à musique de Saint-Allais de Sapin qui est en vente. Et il y a un industriel de bouffe préparée pour Noël qui veut s'implanter là-bas. Et en fait pour eux c'est juste mort en fait, parce qu'ils ont trop un esprit de Noël. Et pour eux c'est juste impensable que un industriel qui confectionne des plats tout préparés pour Noël s'installe là-bas. Donc ils vont tout faire, ils vont manifester et tout pour que ça ne se passe pas. Donc c'est un groupe d'amis, je pense que ça doit être trop drôle, trop sympa à lire. En plus il est pas très long, il fait 200 et quelques pages, 210 pages, 216 pages, donc franchement ça va, il est pas très long, donc j'ai grave envie de le lire. Il est trop beau, cette couverture est juste magnifique. Donc écoutez, ça a l'air vraiment pas mal, pourquoi pas. Et je sais pas s'il y a une romance en tout cas, mais ça parle pas vraiment de romance, ça parle vraiment d'un esprit d'équipe pour défendre cette fabrique de musique. Donc écoutez, ça a l'air pas mal. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai terminé avec cette palle interminable. Je sais pas comment je vais faire pour lire tout ça, mais bon en tout cas on va s'accrocher. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'est pas trop désagréable ma façon de parler. J'en peux plus, j'ai trop mal au crâne. Ça y est, j'ai tourné une vidéo, je suis au bout de ma life. Mais écoutez, c'est le prix à payer. Mais en même temps j'arrête pas d'être malade, j'ai pas le choix. Je suis vraiment désolée les gars, ça ne se reproduira pas. Peut-être vous aurez une ou deux vidéos comme ça où je suis un peu malade, mais je peux pas faire autrement. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si c'est toujours pas fait. Je sors en temps normal une vidéo chaque dimanche sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Il s'affiche juste à l'écran, ou sinon à me rejoindre sur Bookstagram. C'est là où je poste toutes mes revues, tout ce qui concerne un peu la lecture. J'adore mon compte de lecture vraiment. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vous aime fort. Je vous souhaite de super bonnes lectures et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.